C'est un honneur de vous savoir nombreux, fidèles aux éditions de l'information sur Business 24 Africa et c'est l'heure de prendre les nouvelles de l'actualité. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Ouvrons cette session avec cette information sur la filière coco en Côte d'Ivoire. La filière est en difficulté en raison de plantations vieillissantes, de maladies et d'un manque de pratiques modernes. Ce constat a été fait par Abidjan Legacy Programme, un organisme de l'État de Côte d'Ivoire chargé d'accélérer le développement et la transformation agricole. Abidjan Legacy Programme a organisé un sommet international sur la relance de la filière coco en Côte d'Ivoire. Celui-ci s'est ouvert ce lundi 9 septembre 2024 en présence de nos reporters Philippe Zabo et Ézéchiel Seri. En 1964, sous l'impulsion de la Sodepalm, Société pour le développement du palmier, la Côte d'Ivoire lançait son premier plan cocotier. Ce plan a permis l'extension des plantations de cocotiers, passant d'environ 35 000 hectares en 1980 à 60 000 hectares au début des années 90, avec 36 000 tonnes de production de copra en 1984. Production tombée aujourd'hui à 20 000 tonnes. Des chiffres qui ont poussé Abidjan Legacy Programme à inviter l'ensemble des parties prenantes de la filière coco au niveau national et international à se sommer sur la relance de la filière coco en Côte d'Ivoire. La filière coco est en crise et elle souffre principalement de certains défis, notamment celui lié à la gouvernance, c'est-à-dire à l'organisation, même la structuration de la filière, de ses membres, de son organisation, j'ai déjà dit. Ensuite, deuxième élément qui est plus, on va dire, physiologique, ça concerne les maladies, notamment celles concernant le jaunissement mortel du cacao. Donc on constate effectivement que notre verger a été affecté par cette maladie et est affecté par cette maladie. Donc le troisième défi auquel est confrontée la filière, c'est la baisse de la production. À l'issue de ce colloque, nous devons arriver à une feuille de route à soumettre au gouvernement pour préparer ce qu'on appelle le plan coco émergent qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire de passer de 120 000 tonnes aux 600 000 tonnes auxquelles nous étions, pouvoir passer au premier rang des produits africains producteurs de coco et passer aussi éventuellement au troisième rang mondial où nous étions il y a une quinzaine d'années. Un sommet dont les résolutions sont attendues par les participants. Aujourd'hui, j'applaudis avec les deux mains parce que c'est une opportunité inouïe pour la filière cocotier de constater que le gouvernement a entendu leur cri afin d'organiser ce premier sommet international sur la relance de la filière cocotier. On attend un soutien en fait, un soutien dans la mesure où on va valoriser les acteurs de la filière, donc valoriser, créer des cadres où on est mis en avant comme ce genre de solution. Et puis aussi un soutien financier aussi, pour qu'on puisse mettre plus en valeur nos solutions à base de coco. Le sommet international sur la relance de la filière coco en Côte d'Ivoire a été ouvert par le ministre de la Justice, représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Il avait à ses côtés le ministre de l'Emploi des Jeunes. Des ateliers et des panels sont prévus pour sauver la filière.